Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et messieurs de partout vous nous suivez, de partout vous êtes connectés sur congosynthèse.com. Alors, toujours remercier tout le monde pour la présence nabino, liboso ya Congo Synthèse. Alors, comme vous le savez, lelo toza le 30 juin, ezali jour au toza qui indépendance ya mboka na biso Congo. Alors, lelo vraiment et tozali na communauté congolaise sisi UK, awa précisément en Angleterre na UK. Oyo lelo vraiment toye komeka kosolo la nabino par rapport ya indépendance, il y a date oyo il y a le 30 juin par rapport à indépendance ya mboka na biso. Alors toza vraiment na ba éminent dirigeant ya communauté na biso awa o bazo diriger biso en Angleterre. Alors ezali conférence de presse oyo biso ba journaliste ba panzisango tozali apoto meka kotuna mwa mituna moke en ce qui concerne mboka na biso et toyeba vraiment ce qui RDC mboka na biso tozwa indépendance ou pas. Alors thème ya lelo autolukato développé ezali au point où nous en sommes avec la crise congolaise actuelle. Donc que pouvons-nous partager de notre histoire? Et puis toromeka kolobela moi mouké rappel des crises, des solutions de l'ONU par exemple, et puis toromeka moi kolobela défi oyo sisi UK ezanango par rapport à RDC mboka na biso. Alors sans plus tarder nazo kende directement ko passer parole na coordinateur ya sisi UK président Papa Akis Kituba oyo akoluka afungola conférence de presse pour tobanda mituna na biso. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mme Marceline. Je m'appelle Akis Kituba. Je suis le coordinateur de la communauté congolaise ici à UK. D'abord, mes sincères excuses pour le retard avec lequel le programme a commencé. J'aimerais aussi souhaiter à toutes les Congolaises et tous les Congolais de la diaspora, de partout où ils se trouvent, une bonne fête d'indépendance. Et à vous, les honorables journalistes, bonne fête de l'indépendance. 30 juin aujourd'hui, c'est 57 ans. Sans plus tarder, je vais introduire les gens du panel. Il y a d'abord le docteur Mido, il y a Papa Noël Mbala, il y a Norbert Mpoutou et il y a Willy qui est là-bas, qui sera ici bientôt. Et je dois quitter ce plateau, laisser la parole au conférencier et Willy viendra me rejoindre. Encore une fois de plus, bonne fête d'indépendance à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, en attendant, Papa Labiso Willy, Azo Kendeko Fanda, je ne sais pas ce qui vraiment, Bato Bazo Landabiso, beaucoup qu'on s'est présenté vraiment, président, je ne sais pas, na banana nani, présentation, Mokoto Yeba, nani, nani, coordinateur, je commence avec Papa Willy, na Sisi UK, Peto Bazo Landabiso, Baolinga Bayeba, Ozana Nosala Nini, voilà. Merci, maman journaliste, pour la parole. Je crois que tu as une émission en Frangala, il y a des mots que peut-être tu as 40, là on a lingala complètement en français. Bon, comme on a dit William Pelenda, baninga mingi ba ibinga na makambo ebele mais na niveau ya CCUK nazali président, il y a conseil de sages. Conseil de sages eza organe to sala qui peut accompagner bureau de coordination, vie histoire ndenge makambo eleki na mboka oyo. Nous sommes dit que la coordination est à la pose à la intersection entre bureau et peuple. Ok. Alors, token na next one. Moi, journaliste, merci. Mingai Kombo Nangazali, docteur Mido Gala. Bon, et puis, les proches Nangabenganga Gala. Nazali, parmi les passages, il y a la communauté congolaise, Nabiso Awana Royaume-Uni. Voilà. Merci. Merci. Je m'appelle Noël Bala, je suis membre du comité des sages de CCUK. Ok. Moi, c'est M. Norbert Mbongo. Publié un livre sur Lumumba qui a comme titre L'autre Lumumba. Et à travers l'autre Lumumba, c'est un peu l'histoire de l'indépendance du Congo. Et l'histoire aussi des indépendances et des pères des indépendances africaines. Ok, d'accord. Alors, dans mon présentation ici,
Voilà, alors avant peut-être de plonger, to banda ba question nabiso parce que tous les journalistes et Yamakasi Awa vraiment au bazo ça a un grand travail dans la communauté congolaise, vraiment ba figure moko emblématique au bazo travailler tellement. Donc bango vraiment mutuba simbi UK en Angleterre, donc UK en Angleterre. Bon, avant peut-être to passer parole na bango, toko passer parole et pas à Papa Nabiso, écrivain, journaliste aussi. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire, ou bien un discours, ou bien quelque chose à dire avant tout banda ma question. Merci. Donc, disons que celle que nous puissions nous retrouver aujourd'hui, c'est un peu approfondir notre histoire. Parce que on dit, ce qu'on a dit, Makambo Mingi, où est-ce que c'est passé le Congo. Pour la génération minga ba congolais tous allés au babenga les enfants des indépendances pour botamé après l'indépendance tout y ba makamangote. Alors et puis ça nous donne l'impression que c'est du neuf. Alors que ceux qui OK na histoire vous allez vous rendre compte que en fait makamango ça a dit et ça il n'y a pas qu'au Congo. Ce que na Congo tout ça ba province 7 hein. Mais ce que tu ba papa biso ce que tu ni bango ba ko beta no masolo ko ba province 7 bango ba vivre kango. Donc, alors, il faut se poser la question, modèle ou pas provincial, toi, est-ce qu'il y a des lobbies ou je prends encore un autre exemple, non pas seulement en tant que Congolais. Si vous prenez l'Afrique... Le micro, s'il vous plaît. Si vous prenez l'Afrique, quand on a vu, par exemple, les arrestations de gens comme l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, ou l'assassinat de Muammar Kadhafi, ce sont des choses qui se sont déjà passées avec l'assassinat de Lumumba. Donc, quand la CIA ou les services de sécurité belges veulent arrêter Lumumba, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent des Congolais et eux-mêmes sont dans le noir. Donc, vous voyez, on a ainsi autant d'événements ou d'éléments qui reviennent. Non pas seulement des éléments, même les noms des personnes. Quand vous voyez aujourd'hui dans la sphère politique congolaise, commençons africaine, quand vous voyez le président, par exemple, du Kenya ou Kenyatta, son père, c'était le père de l'indépendance au Kenya. Quand vous voyez chez nous au Congo, vous voyez les Kamitatu, ils sont nombreux. Donc les pères ont été aussi, ont fait l'histoire de notre indépendance. Donc, alors, ça nous oblige aujourd'hui, nous autres enfants des indépendances congolaises, de nous réapproprier cette indépendance. D'abord, Lumumba avait dit, parce que c'est l'un des pères des indépendants, il avait dit l'Afrique va écrire un jour sa propre histoire, qui sera du nord au sud du Sahara, une histoire de dignité. Donc, et nous devons nous approprier ça, surtout concernant le Congo, depuis déjà 5-6 ans, notamment avec la commission belge sur l'assassinat de Patrice Lumumba, on a eu actuellement beaucoup de documents qu'on n'avait pas à l'époque. On a aujourd'hui des archives et nous devons maintenant essayer de nous réapproprier de ces archives-là, essayer de tirer les leçons de cette histoire-là, en fait, pour éviter à ce que nous puissions commettre les mêmes erreurs. Parce que, et même quand vous voyez, peut-être nos papas vont encore en dire plus, quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au Congo, quelqu'un a parlé ici de la MONUSCO, de l'ONU. Mais en 1960-1965, on a eu aussi 20 000 hommes qu'on appelait l'ONU qui sont arrivés. Et on sait est-ce qu'ils avaient fait le travail voulu. Donc aujourd'hui, nous sommes encore sur cette même répétition de cette histoire. Alors, dès le moment que nous, on va se rendre, on sera conscient de notre histoire, ça nous permet effectivement d'éviter certaines erreurs. Certaines erreurs aussi, ou certaines limites des pères des indépendances. Comment nous père indépendance africaine, mingi batanga teneti biso lelo. Sur le tozu ba chance à ba université ou tozu ba chance à koya kufanda libanda. Il y a quelqu'un, un ami, docteur Florent Poum, qui a dit ceci. Quand vous prenez nos premiers ministres tozu na Congo, les 4 derniers, disons, ce que tozu Muzito na Matata Ponyo. Il a dit, si ces 2 premiers ministres avaient eu la chance de vivre dans la diaspora, peut-être que ça va bon premier ministre. Parce que on dit, que vivre dans Kotanga, c'est différent. Par exemple, par exemple, il y a hiver, ou Masolo, il y a underground. Hein? Mais que vivre dans Yango, c'est un des moussous. Donc, alors, vous voyez, donc nous avons aujourd'hui, en tant que les enfants des indépendances, nous devons nous questionner de ces histoires. Et Ngaï Moko, en tant que journaliste, je suis arrivé dans cette histoire-là par hasard. Je travaillais à l'époque à la radio Elikia et le père directeur a demandé que je fasse une émission sur Patrice Lumumba.
Donc j'ai fait 2 semaines. C'était difficile de faire l'émission sur Patrice pour moi parce qu'il n'y avait pas de documents. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je fais le micro-baladeur. J'ai commencé à aller rencontrer des papas qui avaient connu Lumumba ou qui se disaient lumumbistes. Mais là, je vais me retrouver devant une situation compliquée. Parce que beaucoup de gens qui disaient qu'ils étaient des lumumbistes, la plupart ne connaissaient de parler de Lumumba que de sa coiffure. Même le fameux discours de Lumumba, hein, on parle souvent du discours de Lumumba, mais on ne peut pas parler de ce discours-là de Lumumba du 30 juin sans les 2 autres discours prévus ce jour-là. Parce que le discours de Lumumba n'était pas prévu. C'était le discours du roi Baudouin et celui de Kassavou. Mais tous nous nous attardons sur le discours de Lumumba. Alors si vous ne savez pas ou vous ne connaissez pas les 2 autres discours prévus, vous n'allez pas comprendre celui de Lumumba. Alors je me suis rendu compte que, en fait, il y a un problème. Beaucoup de gens qui parlent de Lumumba ou qui parlent des indépendances n'en parlent qu'à demi-mot. Je vais par exemple raconter ici, nous avons ici dans la diaspora britannique, Papa Nabiso Moko, Albert Onawelo. Albert Onawelo, c'est pratiquement une bibliothèque aussi des indépendances, parce qu'il est le cousin de Lumumba. Donc c'est quelqu'un qui a des choses à nous dire. Malheureusement, vous avez vu par exemple Papa Bomboka Koufi Atika Archive T, Mobutu Koufi Atika Archive T. Donc, nous avons un grand problème aujourd'hui que tu combler. Alors moi, en tant que journaliste, je ne suis pas historien, je suis juste un conteur, où je peux me dire que je suis un historien de 2e degré. Donc, je me suis décidé, il y a que combler vide, d'abord pour nous-mêmes, c'est-à-dire poser un certain nombre de questions où tu habites, remplir beaucoup de vides, non pas seulement sur l'histoire du Congo, comme je dis, même sur l'histoire d'Afrique, comme moi j'ai parlé par exemple de Kadhafi, de Gbagbo, mais il faut aller plus loin. Vous allez voir que le modus operandi, comme on dit, des néocoloniaux, entre guillemets, c'est le même modus operandi qu'ils utilisent. Donc voilà un peu ce qui m'a poussé, pendant pratiquement 15 ans aujourd'hui, à écrire ce livre sur Lumumba. Il y avait déjà une première édition qui était sortie. Maintenant, il y a une seconde édition à cause notamment de la commission parlementaire belge sur l'assassinat de Lumumba, d'Empolo et d'Okito. Là aussi, parce que très souvent quand on parle de Lumumba, on oublie qu'ils étaient assassinés à 3. Donc, il faut toujours revenir sur ces histoires-là aussi. Ouais. Donc, voilà un peu autant de vides que moi, en tant que journaliste comme vous, je voudrais un peu combler. Je voudrais combler, évidemment, avec l'aide d'acteurs et des témoins encore vivants, parce que nombreux sont en train de mourir sans nous laisser quelque chose. Mais ce n'est pas de leur faute. Si nous n'allons pas vers eux pour leur poser des questions, que voulez-vous? Donc, c'est une invitation que je lance, non pas seulement de lire ce que moi je vais écrire, il y aura beaucoup de points d'interrogation là-dessus, mais d'approfondir chaque fois qu'on a l'occasion de rencontrer quelqu'un qui a vécu ces faits-là de 60 à 65 ou de 60, ils doivent nous dire des choses que nous ne connaissons pas. Merci beaucoup. Alors, toujours passer parole à ma confrère, ma consoeur, au bazar pour Kanalelo. Ceux qui peut-être lingo poser question juste au soulever Moussa Pinayo et voilà. Alors je commence avec Popcorn, tu te présentes et voilà, merci. Merci Marceline Congo Bololo. Moi c'est Popol Mukelenge, Boulevard de Star. J'aurais bien voulu que nos dirigeants de CCUK fassent leur exposé d'abord, qu'ils nous exposent pourquoi nous sommes là, qu'ils nous exposent aussi l'histoire de notre indépendance, parce que nous sommes ici pour tirer les leçons de l'histoire de notre indépendance. Il faudrait que nous sachions la version de votre histoire d'indépendance qui nous permettra maintenant de poser nos questions. Si vous pouvez faire votre exposé, et à partir de là, nous pourrons commencer à notre jeu de questions-réponses. Merci. Alors, je donne la parole à Dr Galamedo. Voilà. Merci, monsieur Bama, journaliste, pour le retour de la on a préféré s'arrêter un peu quelque part pour l'histoire à Congo, parce que les autres ont parlé de l'histoire à Congo, donc de l'indépendance à nos jours, donc de l'indépendance ici, les lois. Alors, on a parlé bien un peu de l'indépendance du Congo à partir de 1960 à 1975. Et là, la période où Yobiso, on a personnellement à vivre dans le Congo. De 1960 à 1975. Et
Tant que biso to indépendance en 1960. Malgré les problèmes qui ont après l'indépendance, c'est-à-dire l'indépendance, tu vivre la rébellion, tu vivre la sécession, plusieurs rébellions de sécession, les Congolais peuvent couper belé, malgré que les Congolais peuvent couper belé, malgré que tu vives la sécession, la rébellion, c'est comparable à la situation à l'éloté. C'est-à-dire, biso batuzo kola wana na kisasa zaki na balamike ba msuto na école primaire, école secondaire. Sur le plan social, quand même, en règle générale, sur le plan social, batu quand même bazolia na Tongo, bazolia na Midi, bazolia na Poko. Au boss de la Gateke, tant que tu dis indépendance, Lumumba. Après, tant que Lumumba continue à faire le premier ministre, Boyebi Makamion se nenge le kaki wana, nagasibotanga wana ba livre, ndenge salamai Mobutu asalaki bama ndungu na ye na ba américain ti ba yoko yoka na yoka na Lumumba ba kene. Mais Lumumba avant kufa komaki moi papier na ye moka komaki. Abina bana na komele pona bana na bi. Pona bana na ngai. Peut-être na komona bango lisusu te. Mais bango ba yibake Congo ya lobby à venir la Congo ya lobby et vous allez Congo moko meilleur. On est allé qui écrit Lumumba atikaki. Bisoto vivre ango tant le Lumumba kufi heureusement tu vas qui période moko peut-être tozo baké ndike zo bawana après Lumumba après ba rébellion ko salama na Kisangani boyebi rébellion ya Kisangani avec Bagizenga tout ça la sécession na Kasai kuna avec Bakalonji etc. Bon, enfin, il y avait beaucoup de choses tumultueuses, mais hormis Biloko, on a quand même des choses qui sont quand même tout ça quand même collier, tout ça quand même coquettement la classe. Bon, je me souviens bien qu'à l'époque, pendant une période au moins il y a quelques années, Zaïre est parmi la monnaie, la monnaie forte en Afrique. $1, un Zaïre, $2. Donc, Nambo, ceux qui ont travaillé, ça allait bien, bah, foutuement, bon, Nambo, VO, bah, bien, ceux qui veulent Volkswagen, na As Dawana, ils ont coûté dans 2000 Zaïre. Au début, c'est pas mon que je me fais un asik. Donc, tu ne pas que moi, période, moi, il y a bien. Si tu as comme en 1970, bon, bisous en sous tu as eu autant, tu as eu chance, tu as eu en 1970, tu as eu la bourse de titres. Tu as eu le cas de Bana. Tu as eu le cas de Bana, tu as eu la bourse de titres. Tu as eu la porte. Mais les étudiants, bazati. La bourse de titres, ils ont traîné na Sekuna, na ministère des Affaires étrangères. Il y a Inde, tu as eu le week-end. Il y a Inde, il y a Kangombe. Tu préfères que tu aies un bon comme ça. Bon, biso mosusu tu as chance, tu as condiment. Tu as compris biso tu as en Belgique. Tu as condiment biso biso na dernier va bien non bino ngo ça quand même métier, bon que quand même na Roumanie tu comment dire que Roumanie pas trop. Bon, anyway, c'est-à-dire période wana de 1960 jusqu'à 1975, en 1975, moi stabilité ezalaki. Ata bato akufa na rebellion bazali ko bomba ndengele ya lelo yote. Les lois encore plus. Nakisa Césaraki, moi je me souviens à l'époque, Nakisa Césaraki, ou à tout outil comme la Massangana yo quelque part. Aux alambons on a poche. Au coin na terrasse wana, au lali wana, ti na tongo. Ba policier ba koya ba fouiller yo, ba monique ba mbon on a poche. On t'a tué en réalité. Ba mbon on est là complet. Donc, situation sociale, les Zalaki moi malamu. Par rapport à la situation politique où ils allaient un peu tumultueux. Donc, pour Nazali s'arrêter là, et puis ceux qui continuent au première période, donc de 1960 à 1955, deuxième période de 1975 à 1999, sur l'occasion d'aller au après. Donc, il y a au moins 4 périodes à mener. Merci, okay. Meng. Ok, voilà. Merci. Bonsoir tout le monde. C'est Johnson qui est au Top Africa Magazine. Je crois que pour parachever de 60 à 75. Moi, j'aurais voulu, au Betelabiso, juste en passant, n'engeni l'indépendance des hommes, la circonstance, il n'est pas là,
tozwa indépendance po toyebi kaka match Mikado, discours à Kasavubu na Imka bato babimi tout ça ben bino bato vivaki na époque wana toza na bino lelo bokotika histoire bato bazolanda biso bango nyonso bayebi te ndenge yo bandika 60 à 75 betela biso ba circonstances nini et ça là que tozwa indépendance pona nini banani avant 60. Bien sûr tozotanga mo wana indépendance mais faut toyeba tozwaki yango ndenge nini banani bazalaki ba acteur pona kozwa indépendance wana. Merci. Merci beaucoup. Na coupé sa parole na Papa Mbala. Donc quoi, docteur Alobi, Papa Mbala, vous la parole. Ok, merci beaucoup. Pardon. La première chose, je voudrais que nous sachions comment le Congo est devenu le Congo. Tout le monde sait que Stanley avait découvert le Congo. Il a proposé le Congo comme colonie à la Grande-Bretagne, qui a décliné parce que la Grande-Bretagne avait beaucoup de colonies et ça ne les intéressait pas. Le roi Léopold a tenté d'avoir des colonies en Asie, en Amérique latine, mais il n'a pas réussi. Mais il suivait, parce qu'à cette époque-là, nous sommes à la fin du 19e siècle, les journalistes comme vous n'avez pas beaucoup d'histoire. Soit vous rapportez, vous faites, vous couvrez la guerre, s'il y a une guerre, vous allez tous là-bas, ou alors l'exploration. Et Stanley était, après son exploration, donc il faisait des conférences partout, et Léopold II suivait ça. Quand Léopold s'est rendu compte que la Grande-Bretagne ne s'intéressait pas à la colonie, il a invité Stanley. Il a reçu avec faste au palais royal de Laeken et il a demandé à Stanley s'il pouvait travailler pour lui. Et Stanley a dit oui. Léopold va l'envoyer une deuxième fois au Congo. Je m'excuse, je n'ai pas préparé les années, mais on peut les trouver dans un livre qui s'appelle « Les fantômes de Léopold ». L'auteur s'appelle Adam, mais l'autre nom est compliqué pour moi pour retenir. Ochil, quelque chose comme ça. Mais « Fantôme de Léopold », si vous googlez ça, vous allez avoir les années. Alors, quand Stanley revient, c'est à la fin 1878, je crois, ou 19. Il revient au Congo pour le compte de Léopold. Léopold lui dit, vous allez là-bas, vous créez des postes pour les hommes de sciences qui viendront étudier cet espace-là. Mais il demande à Stanley de faire signer des contrats à nos ancêtres. C'était des contrats écrits en français juridique, puisque c'est un contrat, présentés à nos ancêtres qui ne savaient même pas lire. Non seulement ils ne savaient pas lire, mais ils ne connaissaient pas le français. Et Stanley est là avec un militaire et dit, si vous signez ici, enfin pas signer, c'est-à-dire vous mettez votre doigt avec de l'encre là-bas, il y a un roi qui est très bon là en Europe, il va venir vous apporter la civilisation, le christianisme et le commerce. Entre-temps, vous prenez une bouteille de whisky ou un pagne ou un miroir. Nos ancêtres ont signé. Mais si vous lisez ce contrat-là, le contrat dit que je cède en mon nom et au nom de tous mes descendants tous les droits sur les terres, sur les rivières, sur les forêts et tout à ce roi-là. Donc nos ancêtres ont cédé. Et Stanley va réunir à peu près 500 contrats comme ça, et il revient pendant qu'il y a la conférence de Berlin. Et quand il arrive à la conférence de Berlin, à laquelle Léopold n'assiste pas, il dit, nous avons déjà l'accord des chefs coutumiers là-bas, pour aller faire un travail pour le compte de l'association. Léopold avait créé une association. Donc ils sont arrivés pour faire ça.
Mais Léopold, très rusé, dès qu'il a eu l'accord de la conférence de Berlin sur cet espace-là, qui devait revenir à l'Association internationale pour l'Afrique ou africaine, Léopold, qui était le président du conseil d'administration de cette association-là, il n'a plus jamais convoqué la réunion du conseil. Conclusion, l'association est morte. Et lui alors va commencer à travailler pratiquement seul. Il envoie Stanley pour une troisième fois, cette fois-ci, pour créer l'espace pour lui. J'abrège cette période, c'est la période qui va de 1880... Non mais vous devez prendre, parce que c'est important d'aller jusque-là. La conférence de Berlin va seulement constater, mais Stanley avait déjà fait 3-4 ans au Congo avant de rentrer avec les contrats qui vont lui permettre d'avoir l'argument pour obtenir l'espace pour Léopold. Alors, mais dans le contrat, il était prévu quelque chose. Qu'aucune autorité ne doit être reconnue aux indigènes. Les Blancs auront toute autorité. Si bien que Léopold, bon, après les atrocités qu'il y a eu, il faut vraiment lire ce livre-là, Léopold sera contraint à céder la colonie à la Belgique. Au lieu de nous retourner la colonie, il cède à la Belgique. Et la Belgique vient avec une nouvelle administration. Mais toujours avec cet esprit qu'aucun pouvoir ne peut être reconnu aux autochtones. Les Belges vont construire des écoles, ils vont faire des chemins de fer, ils vont construire des villes, ils emmènent un certain bien-être. Mais déjà en 1950, un certain Edmond Zezanlandou crée l'association des Bakongo qu'on va appeler la BACO. C'était une association culturelle. Mais cette association culturelle avait une visée politique. En 1955, sous la colonie, ils ont transformé la BACO en parti politique. Et c'est ce parti-là, qui était majoritaire dans la ville de Kinshasa, qui va vouloir faire un meeting le 4 janvier 1959, et que le commissaire, l'équivalent d'un Kanyama à l'époque, c'était un Belge, il vient, il dit à 1 minute près, avant la conférence, il interdit la manifestation. Et il y a explosion qui coïncide avec les gens qui sortaient du stade, et il y a eu des casses, il y a eu des morts. On va arrêter toute la direction politique de la BACO. Sauf Kassavoubou qui avait fui, mais après il s'est rendu. Quand on arrête cette direction politique, on les accuse de crimes de droit commun. C'est-à-dire que c'est des chefs de bande qui sont allés piller les magasins, qui ont tué les gens, et ainsi de suite. Donc, en fait, on devait les condamner à mort. Mais une partie des gens de la BACO a traversé à Brazzaville. Et ils sont allés voir l'abbé Fulbert Youlou, qui était le président du Congo-Brazza, pour demander de l'aide. Fulbert Youlou téléphone De Gaulle. De Gaulle dit, c'est une colonie belge, je ne peux pas intervenir. Je vous recommande Maître Croquez comme avocat. Maître Croquez vient. Un des Congolais, des membres de la BACO qui avait traversé à Brazza et qui a fait venir, qui a pris en charge d'ailleurs les frais de Maître Croquez, ce monsieur-là, il dit non. On nous accuse d'avoir organisé des pillages. Nous demandons l'indépendance de notre pays. Nous ne sommes pas des pilleurs. Kassavoubou travaillait, je crois, dans l'administration aux finances. Non, à l'époque, il était déjà bourgmestre. Et Edmond Zezanlandou avait déjà une imprimerie.
Donc, ce n'étaient pas des voleurs. Alors, qu'est-ce qui va changer la situation? Ça, c'est l'histoire non écrite. Ce qui va changer la situation, c'est que à l'époque belge, vous deviez sortir avec votre pièce d'identité dans votre poche. Si en cours de route, on vous interpellait par la police que vous n'avez pas la pièce, vous vous arrêtez. Il y avait un véhicule qu'on appelait sans payer. On vous met dans ce véhicule-là et vous partez. Et les Belges, toutes les victimes qui sont tombées le 4 janvier, ils les ont enterrés au cimetière de la Gombe, cimetière des Blancs, avec l'espoir qu'aucun noir n'irait là-bas. Mais le papa qui a fait venir Maître Coquez avait l'information que... Parce qu'ils ont cherché dans le cimetière, il n'y avait pas beaucoup de cimetières à Kinshasa. Ils ont cherché dans les cimetières de Congolais, il n'y avait pas d'enterrement de victimes. Alors ils ont supposé que ça pouvait être à la Gombe. Effectivement, ils sont allés au cimetière de la Gombe, nuitamment avec l'avocat, et là les Belges avaient enterré dans de fosses communes toutes les victimes, enfin dans plusieurs fosses communes. Mais comme ils avaient leur identité, ils ont quand même mis les noms sur les croix. La croix là qu'on met, c'est comme ça que Maître Coquez va identifier toutes les victimes qui sont tombées le 4 janvier. Et quand ils vont aller maintenant à la cour pour plaider la cause, il a dit non, ce n'est pas des pillards ces gens-ci. Comment se fait-il que eux, les pillards, ce sont eux qui ont enregistré le plus grand nombre de pertes en vies humaines? Alors les Belges disent non, non, il n'y a pas. Ils ont tué là-bas un Portugais, là-bas un Belge. Ce sont eux qui. Ils ne savaient pas qu'ils avaient l'information. Alors Maître Coquez a sorti les noms de tous ceux qui étaient enterrés à la Gombe et les Belges étaient obligés d'admettre que c'était une révolution. Et Maître Coquez, vous voulez peut-être que j'arrête là-bas? Non, 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 je vous donne une minute. La minute, il faut me la donner avant. Comme ça, je sais quel est l'essentiel. Parce que là, je n'ai fait que parler de ce... d'avant le... Parce que, vas-y. Parce que moi j'avais 15 ans à l'indépendance, donc je n'étais pas actif, mais on suivait, parce que c'était un grand événement pour nous. J'étais dans mon village, mais on suivait ça. Alors, Maître Coquez dit non, ça c'est une révolte populaire. Le peuple veut être indépendant. Et c'est de là que partira la demande officielle de l'indépendance et qui va amener les gens à la table ronde de Bruxelles. Et puis bon, le reste, je crois que tout le monde connaît. Mais ce que je voulais souligner, c'est que la question a souvent été posée, est-ce que nous étions prêts pour l'indépendance? J'étais dans un panel, tout le monde dit non, on n'était pas prêts, il fallait attendre 30 ans, on n'était pas prêts. J'étais le seul à dire que nous étions prêts. Pourquoi? Parce qu'avant l'occupation belge, nous étions libres. Alors retourner à ce que nous étions avant, est-ce qu'on doit encore nous préparer de façon spéciale? Le seul défi, c'est que maintenant nous devons nous gérer dans un autre cadre, qui est une république. Les pères de l'indépendance ont choisi la forme républicaine de l'État. Et c'est cette forme-là que tous nous devons défendre. Nous ne devons plus retourner à nos royaumes. Si on y retourne dans le cadre culturel, oui. Je suis d'accord, il y a l'Empire Lunda, il y a l'Empire Kuba, je suis d'accord avec ça. Au niveau culturel, avec ce que ça... Mais comme État tel que nous sommes aujourd'hui, 2 345 000 km², cet espace-là, sa forme, c'est une république. Alors une république, c'est quoi? Une république, c'est la forme d'un État où toute personne saine d'esprit, arrivée à maturité, a le droit
de participer aux affaires de l'État. C'est ça la République. Ou, s'il ne peut pas, il a le droit de céder ce mandat à quelqu'un de son choix. D'où les élections. Donc, aujourd'hui, au Congo, on ne peut pas expliquer quelqu'un qui accède à des fonctions d'État sans passer par une élection. En ce moment-là, on n'est plus dans une république. Et c'est la question qui se pose aujourd'hui au Congo, que l'on doit résoudre. Et pour laquelle il y a des énervements quand la CENCO dit qu'il faut des élections, c'est-à-dire sauvegarder la forme républicaine de l'État. Le pouvoir en place commence à dire qu'on est en train de mettre du désordre. Non, ce pays est devenu une république à partir du 30 juin. Alors, toutes les crises qu'on a eues après, c'est que, d'abord, il va y avoir Lumumba qui ne s'entendra pas avec Kasavubu. Kasavubu va le révoquer, et puis quelques temps après, Mobutu prend le pouvoir et brise la forme républicaine de l'État. Pendant sous la Deuxième République, en fait, nous n'étions pas une république. Parce qu'en république, on doit vous donner le mandat. Et le mandat doit être donné dans des conditions qui sont connues à l'avance. Avec la possibilité pour ceux qui ont donné le mandat de retirer ce mandat. Ou de vous le renouveler à une époque donnée. C'est ça la République. Donc, si nous voulons résoudre la crise actuelle, nous tous, nous devons nous dire, nous devons défendre le principe républicain. La forme républicaine de l'État et le principe d'accession au pouvoir par mandat. Et le mandat est défini d'avance, selon des conditions que tout le monde connaît, pour un délai connu et pour une mission connue. Et au bout, vous devez rendre compte. Donc il y a le principe d'accountability qui nécessairement va avec le mandat en République. Voilà, si je peux m'arrêter là, parce que maman Marceline commence à s'énerver. Merci beaucoup, merci. Alors, là, passez parole là. Maman Marceline, si vous permettez, parce que j'ai l'impression qu'on va clore ces chapitres avec l'adresse du professeur Noël. Moi, je n'ai pas vécu cette période. Je vous remercie de ces comptes. Mais je vais seulement tirer quelques éléments par rapport à ce qui s'est passé. Remarque, Limbisa, Bandekobalobi, Eza Masolo Yamboka, est-ce possible? Ok, toujours ça les photos. Je demande l'autorisation de continuer à parler en français pour deux raisons. Okay. Parce que nous avons 4 langues nationales. En ce moment-là, il faut autoriser à tout le monde de parler dans sa langue et organiser l'interprétariat. La deuxième raison, c'est que le 30 juin, tous les discours se sont donnés en français. Lumumba a fait tous ses discours en français, Joseph Kasavubu en français, et le français a été retenu par sagesse, par les pères de l'indépendance, comme langue officielle. Donc on ne doit pas venir poser des faux problèmes. C'est des faux problèmes, ça. Moi, je respecte la liberté des gens. Je vois qu'il y a mon jeune frère Jean-Guy qui trouve que je déconne. Mais c'est des faux problèmes, ça. Celui qui veut servir le Congo doit savoir qu'on le sert au niveau de l'État. Le travail se fait en français. Ça, c'est clair. Merci, professeur. Je crois que les gens ont retenu. Mais ceux qui peuvent le faire en lingala, ils sont libres. C'est l'une des 4 langues en Kikongo, en Swahili, en Chuluba. Donc le professeur a la liberté de s'exprimer dans la langue de son choix. Donc, et là, on a tiré l'enseignement par rapport à l'époque Wana. J'ai quelques observations par rapport à l'utio Papa Menaki. J'observe que l'esprit qui les avait animés, ils qui comprenaient d'abord unité. Ils qui comprenaient complémentarité. Ils qui comprenaient amour et dépassement de soi. Et puis sans sa responsabilité, Zalaki, la notion de l'honneur aussi, l'intérêt général et la pondérance. Et ça, pour nous vivre les lots, et puis pour nous bakoya lobby. Parce que, carence, il y a des éléments, on a dit qu'on citait, ah, il y a un memi des formes à Kambo Moussous. Nous avons dit comme ça, nos discours enflammés à Lumumba, est-ce que Zalaki opportune et Zalana Mukoloana. C'est là où il y avait carence, il y a pondérance. Je parlais du dépassement de soi. Est-ce que les lots, nous pouvons avoir ce sens de dépassement de soi, qu'ont eu par exemple le professeur Lelomba Latangi, Papa Nzezaland, qui sont le fondateur et Abako, mais qui
privilégiant l'intérêt général, se sont dit, non, la personne la mieux placée est Ali Kassavou. Donc la Lukaya a cédé la chose au bas-fleuve. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est ce qui fait défaut au Congo, tout le monde veut être toute chose au même moment. Et ceci étant, tout ça quoi avancer. Sans ce déplacement, ils ont des responsabilités. L'honneur. Est-ce que les lots Oyo, bateau les lots se pavaner dans le niveau Kinshasa qui nous représente et qui disent que Bazali est leader politique les lots. Est-ce qu'ils ont seulement le sens de l'honneur au vu de tout ce qui se passe dans le Congo? Oyo bandeko Oyo papa Bazala qui nango. Ce sont des interrogations. Nous allons lancer na bandeko Oyo sur les interpellations de ce le travail que bateau na Basalaki, ezalaki travail moko ya motuya, ezalaki pédagogique, ezalaki plein d'enseignements. Mais seulement nous avons un défaut, nous Congolais, on ne regarde pas l'histoire. On ne s'inspire pas de l'histoire. Toujours qu'on regarde les beaux choses. Vraiment comme des autruches, on a toujours la tête dans le sable, étant beaucoup bima, besoin de la chose sur le côté. Donc ce sont des observations de l'unité face à l'intérêt général, tout ça n'a monté les lots. Le lot, tout ça qu'on a monté Kanambe. Il peut être Kanambe, le lot, ceux qui ont un pouvoir, ce n'est pas seulement parce que Rwandais est infiltré armé, mais tout simplement aussi parce qu'il a des auxiliaires qui sont des Congolais. Parce que sans ces auxiliaires, pouvoir gagner des zalatés. Prenez la main de Soka Yassali discours. Quand vous allez à la cité, les gens sont dans la confusion. Et vu aussi le niveau de la population de Bisso, Bamoussa Otalaga, français Menda Lobaki. Ah, Mbanga Danze Mende. Mais qu'est-ce qu'il a dit dans Mbanga Danze qui est profitable au pays? Et ce qu'on l'a dit, c'est un autre débat et commis interminable. Donc le Congo se meurt à cause de son élite. Voilà ce que je voulais dire par rapport à la période où on a papa Balaksaki amour, unité, pour besoin d'indépendance. Ce n'était pas chose facile entre Bango et Bitumbezala qui, à un certain moment, ils se sont dit stop. Kassavoubou a fait suspendre table ronde à l'objet de Lumumba Foya. Est-ce que les gens congolais vont faire ça? Sur le rôle primatique, c'est tout le monde qui court. Pour quelle finalité, les gens ne savent pas. Merci beaucoup, Papa Willy. Alors, on a besoin de poser une question. Tumboli Moussapi. Ok, merci. Bonjour, bonsoir, très chers frères du Congo. Je m'appelle Sylvain. Je suis là au nom de Diaspora Positive. Et tout de suite, je vais poser quelques questions, mais bien avant, je voudrais faire une doléance. Ma doléance est que ce genre d'organisation, de rencontre soit élargi à toute l'Afrique, à toute la diaspora africaine présente partout où nous sommes. Parce que vous êtes sans ignorer, et je parle sous l'autorité de l'un de mes maîtres, je veux parler de Cheikh Anta Diop qui dit le Congo est un accident écologique et c'est pour cela que tout le monde combat ce pays. Donc le Congo en fait a eu le malheur d'être riche, voilà, dans toutes ces dimensions. Voilà. Donc je souhaiterais vraiment que ce genre de rencontre que vous faites soit élargi à toute l'Afrique parce que le Congo, qu'on le veuille ou pas, sera le moteur de la liberté et de l'indépendance de notre Afrique, ce continent que nous adorons tous. Tout de suite, je vais vers le frère Willy qui parlait tout de suite de dépassement. Oui, le mot dépassement. Est-ce que les Congolais, à voir toutes les divisions que nous connaissons ici, je suis de la Côte d'Ivoire, mais je suis avec les Congolais, parce que pour moi, l'Afrique n'a pas de limites. Est-ce que vous êtes prêts à vous dépasser pour que le Congo, pillé de partout, retrouve vraiment le blason et libère toute l'Afrique? Ça, c'était ma première question. Ma deuxième question va à l'encontre du professeur Noël Mbala. Professeur, vous êtes juriste. Il y a eu des contrats sur le Congo, des contrats de dupes. Lorsqu'on a fait signer des contrats que nos parents ne pouvaient pas lire. Alors, à l'heure actuelle, avec toutes les organisations, l'Union africaine, l'ONU et par-ci, par-là, quelles sont les démarches à faire, s'il y en a,
pour que le Congo revienne aux Congolais et à l'Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup. À vous la parole. Papa Willy? Je ne sais pas si c'est une question ou une observation. Je vais essayer de répondre. Nos frères, au niveau de la Grande-Bretagne ici, raison pour laquelle nous avons songé à faire vivre la structure communautaire. Et pendant que nous consultions les gens, nous avons fait appel à tout le monde au niveau de notre communauté parce que nous avons voulu qu'il y ait unité. Mais ce que aussi nous devons savoir, c'est difficile de faire l'unanimité. Mais nous avons réussi à arracher l'adhésion de beaucoup de gens. Et cette expérience, nous devons l'étendre au niveau du pays. Et c'est ça à quoi nous sommes attelés. Nous sommes en train de nous battre. Nous sommes encore dans la genèse parce que la structure existait déjà avant qu'elle ne faille. Et nous avons repris le flambeau et nous y travaillons. Et c'est notre combat parce que sans dépassement, on n'ira nulle part. Parce que nous devons comprendre qu'à chaque moment de l'histoire, il ne peut qu'y avoir un président, un premier ministre, un ministre à chaque portefeuille. Or, actuellement, ce n'est pas le cas. Les Congolais veulent tout le monde être ministre, premier ministre à tout moment. Tout le monde veut être président. Donc là, j'interpelle mes compatriotes qui nous regardent, qui ont la chance de suivre cet élément. Nous devons nous dépasser si nous voulons sortir de là où nous sommes. Parce qu'il va aussi de la survie de la nation et des générations futures. Merci. Merci. Alors, la réponse, Papa Mbala. Je vais dire un mot sur le dépassement avant de répondre à la question qui m'a été adressée. D'abord, je voudrais saluer et remercier notre frère qui s'est associé à nous. Il est toujours... ça soulage lorsqu'on a un problème de voir que des amis peuvent venir aussi. Et je crois que prochainement nous aimerions que vous ne veniez pas seul, que vous veniez vraiment en délégation avec les frères de Côte d'Ivoire qui partagent parfois les mêmes aspirations que nous. En ce qui concerne le dépassement, c'est vrai, je salue cet effort que nos pères de l'indépendance ont fait pour attendre leur frère Lumumba qui était en prison et ils ont exigé qu'il vienne. Mais j'aurai l'occasion de le dire. Maintenant, quand je réfléchis et que je vois comment ça s'est passé, j'ai comme l'impression que les pères de l'indépendance ont conduit le combat pour arriver à la date du 30 juin, à l'indépendance. Mais ils ne se sont pas posé la question de ce qu'on allait faire le 1er juillet 1960. C'était vraiment le 30 juin, les Blancs doivent partir, les Belges doivent partir. C'était ça. Et comme si le 30 juin, les choses allaient d'elles-mêmes tourner. Et nous continuons à commettre la même erreur. Slogan avant l'arrivée de Kabila. Et aujourd'hui encore, Kabila doit partir, Kabila doit partir. Mais très peu de questions sont posées sur what next. Quand Kabila s'en va, qu'est-ce que nous allons faire? Alors le dépassement pour moi intervient à ce niveau-là. C'est quand nous nous mettons d'accord sur un projet commun, que nous avons défini une vision commune et que nous nous disons comment nous allons atteindre cette vision-là, alors nous pouvons nous donner le profil de celui qui, d'entre nous, semble remplir les meilleures conditions pour conduire le projet commun. Parce qu'aujourd'hui encore, que ce soit dans la majorité présidentielle, c'est simple, il n'y a personne. Il n'y a que Kabila. Il n'y a personne aujourd'hui. C'est des grands messieurs, ils sont gonflés et tout ça, mais ils se dégonflent tous quand ils arrivent devant Kabila. Ils n'arrivent même pas à dire à M. Kabila, vous êtes notre chef, votre mandat a quand même pris fin, nous sommes un parti, le parti doit faire un congrès et trouver un dauphin. Nous, et à l'opposition, c'est tout le monde qui veut devenir président. En 2006, nous avions aligné 32 candidats contre Kabila seul. En 2011, 12 candidats ou 11 contre Kabila.
Et tel que je vois les choses, si les élections se tiennent cette année-ci, nous ne sommes pas en mesure d'aligner un seul candidat. Et pour moi, pourquoi? D'abord parce que l'État a tellement failli, ou ceux qui dirigent manquent tellement de vision, qu'on a réduit le terrain où les gens peuvent s'épanouir à l'espace politique, à la religion, les églises et peut-être la musique. C'est tout ce qui reste. Donc si vous ne pouvez pas jouer la musique, vous devenez pasteur, ça peut marcher. Sinon, vous devenez un politicien. C'est comme ça parce qu'on a réduit l'espace. Alors, il faut que nous arrivions dans la vision que nous devons tracer, donner la possibilité aux gens de s'épanouir dans n'importe quel domaine où ils veulent aller. Dans ce pays-ci, un joueur de Manchester United n'a pas besoin de devenir ministre. Il a plus qu'un ministre. Il n'a même pas envie de devenir Premier ministre. Quelqu'un comme Beckham, il n'a pas besoin, il n'envie rien au Premier ministre du point de vue matériel. Donc, dans ce pays-ci, ceux qui vont en politique, ce sont les gens qui aiment la politique, qui se sentent appelés à ça. Donc, c'est le projet commun qu'il faut élaborer, qui, à mon avis, n'existe pas encore. Et j'interpelle ceux de nos leaders qui sont déjà actifs, et nous tous, puisqu'il s'agit de nous, c'est une république. Nous tous, nous devons contribuer à élaborer cette vision. Quand la vision est là, alors, nous devons être sérieux dans le choix des animateurs. Je m'arrête un peu à ça. J'ai pas fini, maman. J'ai même pas encore répondu à ma question. C'est pour ça que je n'aime pas aller devant les médias, parce que moi, je parle beaucoup et bon. Alors, maintenant, quant au contrat, les contrats, pour moi, ils sont devenus... D'abord, je ne suis pas juriste, sorry. Moi, je suis financier, c'est mon épouse qui est juriste. Mais les contrats sont tombés caducs à partir du moment où, le 30 juin, le roi Baudouin a dit « Vous êtes indépendant ». Alors, il faut que j'explique le mot « indépendant ». Indépendant, on dit « Kimpwanza », n'est-ce pas? En lingala, mais c'est un mot qui est ma langue. Kimpwanza, ça vient du verbe « kouvoa ». Kouvoa, ça signifie « posséder ». Enza, c'est l'univers. On ramène l'univers au pays. C'est dire le fait, le ownership de votre pays et de votre destin. C'est ça le Kimpwanza. Que nous n'avons pas encore. Hein? Sur papier, oui, nous sommes indépendants, mais à partir du moment où nous avons quitté la formule républicaine de la gestion de l'État, nous ne sommes plus... on n'a plus le Kimpwanza, on ne l'a pas. Et le Kimpwanza, ce n'est pas quelque chose, comme disaient certains politiciens des années 60, que c'était dans la poche, dans la mallette. Non. C'est quelque chose que l'on construit chaque jour. Et pour ça, il est important que ceux que nous mettons devant soient bien choisis. On dit qu'on a les chefs que l'on mérite parce qu'on est vraiment trop complaisant lorsqu'il s'agit de mettre quelqu'un devant. Aujourd'hui, vous n'avez qu'à voir, hein, nous disons tous qu'Kabila doit partir, mais lorsqu'il parle au palais du peuple, vous entendez avant même qu'il ouvre la bouche, il y a des applaudissements. Donc, voilà. Merci beaucoup, Papa Mbala. Juste voilà, une question. Une petite question. Merci, professeur. En vous entendant, j'ai suivi la première partie de votre exposé. En suivant la deuxième partie de votre exposé, c'est comme s'il y a une contradiction sur cette question de les Congolais étaient-ils préparés réellement? Parce que dans la deuxième partie, vous dites que what is next? Pour eux, les politiciens, le 30 juin, c'était fini. Ils ne pensaient pas au 1er juillet. La question, les Congolais étaient-ils réellement préparés à prendre la responsabilité? J'ai dit que sur le plan du principe,
est-ce que l'indépendance était arrivée trop tôt? C'est comme si vous arrivez ici, on vous met en détention. On vous met en détention. Vous ne connaissez pas Londres. Le jour où on vous libère, est-ce que vous étiez prêt pour vivre dans Londres? On vous libère parce que en droit on dit le principe c'est la liberté. C'est ça le principe. La détention est une exception. Donc le principe de tout peuple c'est d'être libre. La colonisation c'est un accident. Alors maintenant quitter l'accident pour rentrer à l'état où étaient vos ancêtres, c'est d'être libre, assumer votre destin. Il n'y a pas un jour qui est meilleur que l'autre. N'importe quel jour où ça arrive, c'est ça. Le principe, vous retournez à ce qu'on appelle à la situation ex-ante, ce que vous étiez déjà. Mais maintenant, j'ai ajouté peut-être quelque chose que vous n'avez pas retenu, j'ai dit, comme nous n'allions plus rentrer dans nos chefferies antérieures et qu'on a choisi d'être une république et que tous ensemble, unis par le sort, il faut bien méditer sur l'hymne national, unis par le sort. Nous avons accepté ce sort que les Belges nous ont imposé. Nous avons dit, nous allons continuer ensemble. On ne rentre plus au Royaume Congo, on ne rentre plus à l'Empire Lunda. On va vivre ensemble dans quelque chose qu'on appelle une république. Cette république-là a des exigences nouvelles. Et c'est là que j'ai dit que le choix maintenant des dirigeants, c'est la complaisance dans le choix des dirigeants. Parce que dans une république, on vous donne le mandat. C'est comme quelqu'un, on a acheté une voiture ensemble, on vous donne le volant, et puis vous nous cognez déjà contre un mur. Et on dit non, remettez le volant, et c'est quelqu'un d'autre qui nous conduit. C'est ça qui manque. C'est ça qui manque. Et ceux qui sont au pouvoir, ils se considèrent comme... D'ailleurs, le frère de Kabila a dit que ils ne vont pas donner le pouvoir à n'importe qui, leur papa est mort de ça, donc c'est une affaire familiale finalement, dans leur conception. Ce n'est plus une république. Et nous devons nous battre pour que tout le monde comprenne ce qu'est une république. Et qu'en république, on vous donne le mandat. Vous sollicitez le mandat, et ce mandat est attaché à des conditions que vous devez remplir, et vous devez rendre compte. Et ça, c'est un travail de toutes les générations. Nos pères avaient l'excuse de n'avoir jamais eu l'accès à une bonne instruction, n'avoir jamais eu l'expérience, mais maintenant on n'a plus d'excuses. Après 5 ans, 7 ans, on n'a plus aucune excuse. Merci beaucoup, Papa Mbala. Merci beaucoup. Papa Jean-Guy, voilà. Oui, bonsoir. Jean-Guy Kikamba. Oui, Jean-Guy Kikamba, Congo Voice, Congo Synthèse, tous les cas, là nous sommes dans la boîte. Au panel, je n'ai pas de préférence, juste 2 questions. La première est que, qu'est-ce qui représente cette célèbre phrase qui dit « Avant l'indépendance, c'est après l'indépendance ». Comment pouvons-nous l'expliquer aux Congolais en ces jours? Ça c'est de 1. Et de 2, l'indépendance a toujours été un symbole, une fierté pour les Congolais. En ces jours, tristement, on voit que, par exemple, les grandes célébrations, de commémorations ont été suspendues, par exemple, les défilés militaires. À ce que j'ai eu à lire hier, il a été dit, c'était par raison de santé du président de la République. Est-ce un sabotage vis-à-vis des Congolais? Est-ce un symbole de dénigrement vis-à-vis des Congolais? Et si cela était le cas, que pourraient faire les Congolais? Merci. Bon, je vais aborder le volet historique, comme l'a abordé Papa Mbala. Je l'appelle toujours Papa, hein, c'est Mbala. Il y a quelque chose qu'ils ont mentionné les deux. Pour ce qui est de l'histoire de l'indépendance du Congo, il faut toujours retenir le syndrome du 4 janvier 1959. C'est-à-dire quoi? L'histoire de l'indépendance du Congo est toujours une lutte. Elle n'a pas été un cadeau. Et il faut aller même plus loin, avant 1885. Il faut aller avec Diego Cao qui, en 482, vient explorer l'embouchure du fleuve Congo
et il va voir le royaume Congo, qui était un royaume prospère. Et ils viennent commencer même la traite négrière. En fait, ils viennent envahir le royaume Congo jusqu'à opérer les razzias. Donc, l'histoire de la colonisation qui vient en 1885, c'est aussi une invasion que nous avons eue. On nous a réapproprié notre pays. Donc, ça va se passer encore à cause des mots qu'on utilise aujourd'hui, la mondialisation, qui n'existait pas à l'époque. Mais si Léopold II a pu s'octroyer le Congo en 1885, c'est parce que Léopold II était le cousin de la reine Victoria du Royaume-Uni et avec les fonds britanniques. Donc prenons la société par exemple Unilever qui avait obtenu les 1/10 du territoire congolais. C'est une société britannique pour exploiter l'huile de palme. Donc même le caoutchouc, parce que quand Léopold II prend le Congo en 1885, jusqu'en 1891, il a fait une mauvaise affaire. Il était en banqueroute. Il a beaucoup emprunté l'argent des banques. Il n'était plus capable de rendre cet argent. Alors, c'est alors qu'en 1885, il y a une clause dans l'acte de Berlin qu'on appelle le droit de péremption de la France. C'est-à-dire, on a dit à Léopold II, parce que vous êtes tout petit, hein, on vous donne ce grand territoire. Au cas où vous n'arrivez pas à gérer ce pays, vous le donnez à la France. Donc, la France qui voudrait faire valoir son droit de péremption, et vous allez comprendre au courant de toute notre histoire, chaque fois quand ça ne va pas ou quand ça va, vous allez voir la France. Non pas seulement avec l'histoire que nous connaissons du génocide avec la turquoise, mais vous avez encore vu le dernier acte du président français. Je laisse à ce col. Donc, ce droit de péremption de la France existe. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va arriver avec Léopold II en 1891? C'est le Britannique Dunlop qui, par hasard, va découvrir le pneu. Son fils, il habitait Belfast, c'était un médecin. Son fils avait des maux de dos. On lui a prescrit de faire la bicyclette. Et les bicyclettes, à l'époque, n'avaient pas de chambre à air. Alors, lui va avoir l'idée de prendre le caoutchouc du jardin pour entourer le pneu, qui était en métal à l'époque, pour assouplir un peu le... Donc, voilà, il invente le pneu. Et ce pneu, il a besoin du caoutchouc. Heureusement pour Léopold II, le Congo était devenu le premier pays producteur du caoutchouc naturel, comme on a avec le coltan. Donc vous comprenez? Donc pour qu'il puisse rembourser l'argent britannique, il va prendre les caoutchoucs qu'il vient vendre aux industries britanniques qui fabriquent les pneus, et ça va lui permettre pour devenir le plus riche des monarques. Mais alors, la guerre contre le phénomène du 4 janvier, on va voir ça. C'est-à-dire, on va avoir des rois, des chefs coutumiers congolais qui vont s'opposer à Léopold II. On va assassiner. Je donne l'exemple de l'ancien évêque auxiliaire de Kinshasa, Monseigneur Moke Mutsuri. Son grand-père a été assassiné dans la chapelle d'un Sontin, qui est le village de Singaoudjungwa, qui est Toubé, où son père était catéchiste. Le grand-père de Monseigneur Moke était l'agent de Léopold II pour reprendre le caoutchouc. Il a été assassiné par des gens. Beaucoup d'agents, beaucoup de mercenaires. Parce que Léopold II, pour exploiter le Congo, il va utiliser des mercenaires. Parce que qu'est-ce qui va se passer en 1985? Et ça existe encore jusqu'à aujourd'hui, la léopoldisation du Congo. C'est-à-dire, chaque fois qu'on parle du Congo, on voudrait voir qui est l'homme fort du Congo. Parce qu'on ne veut pas que les Congolais puissent réapproprier leur liberté. On préfère négocier avec un individu et que cet individu-là puisse parler au nom des Congolais. Voilà le problème. Alors, pour revenir à ce phénomène du 4 janvier 60, il faut encore ne pas oublier la révolte des Batété là. Il ne faut pas oublier aussi une grande révolte dans l'histoire de notre indépendance. C'est la figure emblématique de Simon Kimbangu. Simon Kimbangu qui déjà en 1920 rêve d'une indépendance du Congo, surtout d'une église congolaise dirigée par un christianisme africain. C'est la première église indépendante africaine, c'est le kimbanguisme. Et lui sera aussi assassiné. Mais la lutte ne va pas s'arrêter là. Donc, lorsque les pères des indépendances arrivent après la Deuxième Guerre mondiale, les Congolais vont participer à la Deuxième Guerre mondiale, non pas seulement en envoyant des militaires, mais
l'uranium congolais, comme on a eu le caoutchouc, comme le coltan, va servir encore la mondialisation parce qu'on va fabriquer la première bombe atomique larguée sur les villes d'Hiroshima et de Nagasaki, qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. 80% de cet uranium là venu du Congo. Mais le Congo n'a jamais bénéficié de cet uranium, sauf la petite unité atomique qu'on a mis à l'université de l'uranium. Donc, maintenant, après la Deuxième Guerre mondiale, les combattants, les anciens combattants qui reviennent au Congo, ils ont ouvert les yeux. Ils ont dit, mais non, ils ont été en guerre, ils ont vu que, mais on a tous les mêmes droits. Et on venait de créer en 1945 l'ONU. Donc, ils vont alors, et ça va aider notre père de l'indépendance, Nzenza Landou, à non pas seulement créer la BACO comme une association culturelle, mais avec notamment Joseph Kasavubu, la BACO devient un parti politique. Mais en ce moment-là, n'oubliez pas, cette lutte de la mondialisation, les Belges commencent à réfléchir. Ils vont inventer un mot, le pari congolais. Le pari congolais, c'est quoi? Comment donner aux Congolais avec la main gauche et reprendre la main droite? C'est-à-dire que donner une indépendance de façade, mais garder la mainmise économique. Donc, en 1955, un professeur belge, Van Bilsen, va raisonner pour dire que le Congo doit être indépendant dans 30 ans. Alors là, il y a toute une controverse. Lui, c'était dans l'optique de préparer les Congolais. Mais dans l'optique des Belges, c'était, pour revenir à votre question, comment faire pour qu'avant l'indépendance soit toujours comme après l'indépendance? Donc, nos pères de l'indépendance vont retrouver notre indépendance. Malheureusement, à cause de leurs limites, ils ne comprenaient pas la part de l'indépendance économique ou la part de la gestion de la République, comme l'a souligné le professeur. Donc on va avoir comme ça deux tables rondes, parce que notre indépendance va aller rapidement. Dans l'histoire des indépendances, on n'a jamais eu une indépendance aussi rapide que celle du Congo. On a le 4 janvier 1990, le martyr de la BACO, et le roi va parler. On va voir la table ronde en février 1960, et le premier jour de la table ronde, le 20 janvier 1960, la décision est prise qu'on serait indépendant le 30 juin. Donc, 4 mois après, on n'a ni force de sécurité congolaise, ni force de police congolaise, ni armée congolaise, ni gouvernement congolais. Et là, il y a un livre que je vais inviter tous les Congolais, notamment ceux qui sont au Royaume-Uni, de chercher à lire. C'est le livre du professeur Thomas Kanza, Conflict in the Congo, The Rise and the Fall of the Lumumba. Dans le gouvernement Patrice Lumumba, qui était un gouvernement de coalition, parce que Lumumba, bien sûr, il était le premier parti avec le MNC qui avait remporté les élections au mois de mai, mais il n'avait pas la majorité. Il a dû former une coalition, notamment avec le PESA, avec le Seria de Kachamura, avec le Balubakat des chansons de Sendoué. Donc cette coalition va lui donner la majorité. Mais maintenant, dans ce gouvernement-là, on va avoir seulement 2 universitaires. C'est Thomas Kanza et Bomboko. Bomboko, ministre des Affaires étrangères. Thomas Kanza, notre ministre à l'ONU, ou l'ambassadeur à l'ONU. Mais Thomas Kanza est le seul à avoir écrit ses mémoires. Thomas Kanza analyse. Et l'avantage de Thomas Kanza, c'est que de tous, Thomas Kanza était le seul qui avait déjà travaillé au bureau de marché commun à Bruxelles. C'est le bureau de l'Union européenne aujourd'hui. Donc, lorsque les politiciens viennent pour la table ronde en janvier, le 20 janvier 1960, Thomas Kanza s'est dit il va prendre les musiciens. Et vous allez comprendre aussi le combat que les combattants mènent aujourd'hui contre les musiciens pour dire mais on a des musiciens qui ne font plus leur travail parce que Thomas Kanza va prendre les musiciens pour dire nous avons les politiciens qui viennent ici pour la table ronde en hiver, il va faire froid, mais quand les réunions se terminent le soir, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc, il va aménager une place pour l'African Jazz, mais qui n'était pas tellement l'African Jazz, qui était Jeff Calais, une partie de son African Jazz avec certains musiciens dont Vicky Longomba et le reste. Ils vont prendre Petit Pierre et le reste. Donc, ils vont jouer sur l'hôtel Plaza. Donc, lorsque la décision de l'indépendance est prise, Thomas Kanza vient dire à Jeff Calais, comme les pères de l'indépendance sont en train de revenir, improviser une chanson. Donc, Jeff Calais va réunir ses musiciens, ils vont commencer à improviser la célèbre chanson indépendante Cha-Cha-Cha. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'après l'indépendance Cha-Cha-Cha, lorsqu'ils reviennent au Congo,
ces musiciens de l'African Jazz vont composer beaucoup de chansons patriotiques. Donc des chansons pour inviter vraiment à bien gérer le pays. Et quand vous analysez ces chansons, vous allez vous rendre compte de la profondeur de ces chansons. Donc notre indépendance devient une indépendance arrachée. Hein, et alors que pour les Belges, il va se passer quelque chose. On va avoir 2 tables rondes. Pour revenir à votre question, et le pari congolais, comment faire pour qu'avant l'indépendance soit après l'indépendance? Comme nos pères de l'indépendance ne connaissaient pas toutes les lois économiques, on va organiser une 2e table ronde économique. Il vous reste 1 minute. 1 minute, voilà. Cette table ronde économique va faire à ce que, parce que avant l'indépendance, la Belgique et le Congo, c'était un seul pays. Hein? Mais maintenant, avec l'indépendance, il faut partager. C'est comme s'il y a divorce. Alors, qu'est-ce que la Belgique fait? La Belgique prend la part de Lyon. Donc, toutes les compagnies, hein, le 80% est revenu à la Belgique. Donc, nous, on s'est retrouvés à l'indépendance, pratiquement bréduit. Et il faut dire que cette histoire de Paris congolais, cette histoire d'avant l'indépendance et après l'indépendance, continue jusqu'à aujourd'hui. Même il faut prendre cette histoire qu'on parle du contentieux belgo-congolais. Le contentieux belgo-congolais, c'est quoi? C'est la part du Congo dans l'économie belge aujourd'hui qui venait de la colonisation. Quand vous prenez la vente, par exemple, de l'uranium du Congo aux États-Unis pour fabriquer la première bombe atomique, qu'est-ce que le Congo a gagné là-dessus? Absolument rien. Donc, mais tous ces dossiers-là, pour les réouvrir, comme a dit Papa Mbala, il faut qu'aujourd'hui que les Congolais, on ne va pas prendre les excuses des pères des indépendances, parce que les pères des indépendances, ils n'étaient que des gens qui avaient les 4 ans post-primaire et le reste. Mais nous, aujourd'hui, avec toute la matière grise qu'on a, avec tous les professeurs qu'on a, est-ce qu'il est encore normal que nous puissions nous laisser gérer par des messieurs qui ne comprennent pas toutes ces lois de la mondialisation? Et pour comprendre ça aussi, il faut, chaque fois, moi je fais un parallélisme avec ce que j'appelle la congolisation de la Côte d'Ivoire. Il faut prendre la lutte de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. La lutte de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est que Laurent Gbagbo, qui devient président, professeur d'université, c'est aussi la même lutte de Pascal Lissoufu au Congo-Brazzaville. Il se rend compte qu'il faut revoir d'abord les contrats. Et les contrats terriens. Mais vous savez, chez nous, il y a une loi, la loi Bakanjika, qui dit les terres appartiennent une réappropriation de ces terres-là. Donc, en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, c'est misère, c'est quoi? Quand j'ai interviewé Mme Gbagbo, il a dit, notre misère en Côte d'Ivoire, c'est qu'on a revu la loi agraire. On a dit, les terres appartiennent aux autochtones. Donc, tous ceux qui avaient signé des contrats pendant la colonisation, venez signer encore vos contrats. Alors, vous comprenez toute la lutte. Donc, aujourd'hui, cette lutte-là, c'est une lutte permanente. Je vous coupe la parole, s'il vous plaît, je vous coupe la parole. Alors, il y a une maman qui demande, voilà. Ok, d'accord. Non, Jean-Guy a dit que par rapport... je crois que le docteur a une idée. Je vais essayer, je vais me risquer dans quelques éléments de répondre. Je crois que Jean-Guy ici, il faut tout se mettre... Moi, j'essaye, et quand je venais, je réfléchissais dans quand ça n'a pourquoi annuler la commémoration et l'anniversaire. Moi, je crois qu'il faut se mettre dans la peau du monsieur, Hippolyte Kanambe. Il faut se mettre dans sa peau. Pour aboya que commémoration est à la terre. Parce que moi, je me dis que commémoration, ce n'est pas la question d'un individu. Ils sont un gouvernement. Le gouvernement, ils ont qu'à présidenter, ils ont tout sous. Donc, ceux qui sont malades, son premier ministre peut le représenter. La commémoration. N'importe qui, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, à quoi représenter. Mais annuler un carrément. Ezali état d'esprit, il faut tout temps que c'est monsieur et aux abois. D'abord, il est illégal, il y a légitimité à niveau de la population, à Zan sous-souté. Yomogo Atayomogo Jangi Soki, Bokaboni Namwasi, je ne prends que cet exemple-là. Moi, je suis au Libanda. Aligno sous-souté, Aligno Makamno sous-souté. Libanda. Pour ça devient très lourd. Des fois, on peut une question. Bonne madame. Donc, c'est ce qui arrive à Kabila aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne se sent plus lui-même capable de parler du Congo parce que sa conscience le tourmente. Et toujours, on s'est resserré. Le reste, maintenant, c'est à nous, Congolais. Comment est-ce que nous allons nous organiser pour te mettre dans le coin? C'est là où nous lançons l'appel
à partir de la Grande-Bretagne, au niveau de la communauté, il y a la branche politique, il y a la communauté qui travaille très fort. Nous lançons un appel à l'unité et donc on a le bas qui est bourseau. Kabila comme une souka, il ne faut pas topper ça sous ce souffle. Et si je mets en garde, bande cognon so bazali ko peut-être que non Kabila ko benga bango sous pour asala sous gouvernement XY tout ça pour prolonger kaka ba masolo na ye. Please to morde na amso wanate. To tika ye akineti na mira beta mutu akoya. So to ko kanga ite. Donc akomi na souka azoba so na ya ko ba congolais de soni. Il on a ko ba yangwana. Merci Papa Willy. Voilà, il y a une maman qui demande to fungo la ligne, maman vraiment bolimbisi. Comment question na yo sur Facebook to répondre yo. Moi to fungo la ligne ezate. Alors papa Jean-Marie, au bas que vous avez une question à poser. Oui, Posez-moi comment pour te gagner temps, tout ce qu'on attend. Ok. Tout ça là-bas, 1 minute la moto a posé question, 2 minutes la moto a répondre. Ce qui 2 minutes c'est coquille, aux loba na katio. Pour tout cas juste na 15 minutes. Ok. Question en des arrêts par l'historien pour la depuis l'histoire il y a Simon, il y a Congo et Maka. Jamais depuis l'histoire il y a Congo, il y a écrivain, historien beaucoup magambo. Mais jamais borilataka histoire ya Simon Kimbangu na kati ya ndenge nini akomaki na niveau ya indépendance de bolobela bango te. Alors eloko nini esalaka ke bokoma na idée ya kokota na étude te na makambo ya Simon Kimbangu po bolobela bango ka ndenge bato bazoloba Simon Kimbangu mais bayebi vraiment profondeur ya Simon Kimbangu te. Deuxième question na ngai ezali pa na professeur pour na kotuna tango bakendeki na table ronde. Alors il y avait ce qu'on dit livre d'or au basignaki. Livre d'or wana ezali wapi na Congo nani azali nango etikali wapi balobela bango nini. Na comprendre pourquoi vous c'est alors livre d'or wana bolobela kangote. Et puis il y a encore sous question na place wana que na table ronde wana bolobela jamais histoire ya Simon Kimbangu alors que bana ya Simon Kimbangu bazalaki na kati ya conférence wana. Alors question ya kosukisa na kanisi oyo. OK. Pas Jean-Marie, s'il vous plaît. OK. Voilà. En tout cas, 2 minutes. 2 minutes. Voilà. Bon, je crois que en attendant que papa ngai na livre nanga oyo, je consacre pratiquement 15 pages sur Simon Kimbangu. Justement pour na combler vidéo na ngana tanga philosophie africaine. Pour la faculté catholique de Kinshasa et nous avions un cours spécial sur le kimbangisme. Comme ça, j'ai dit que le kimbangisme c'était la première église indépendante africaine. Donc dans ce livre ici, je comble un peu et je fais beaucoup d'émissions aussi avec le pasteur kimbangisme pour combler ce vide-là. En attendant que le professeur puisse répondre pour ce qui est de le problème du fameux livre d'or, il n'a jamais existé un livre d'or. Dans l'histoire du Congo, on a beaucoup d'apocryphes. On a beaucoup de documents, comme on vous dit, mais qui n'ont jamais existé. Le seul document qui a existé à l'indépendance, que nous n'avons pas aujourd'hui, c'est l'acte d'indépendance, qui a été signé par les 2 premiers ministres et par les 2 ministres des Affaires étrangères. Et ces documents-là, nous n'avons pas ces archives-là. En fait, on a un problème d'archives. Lorsque Lumumba a senti qu'il va mourir, qu'on va l'assassiner, il a fait fuir tout le gouvernement. Dirigé alors par son vice-premier ministre Antoine Gizenga, ils se sont enfuis en Stanleyville. Et en allant en Stanleyville, ils ont pris tout ce qu'ils avaient comme archives, qu'ils pouvaient trouver d'archives. Mais n'oubliez pas que quand les Belges aussi sont partis, avant l'indépendance, le directeur de la sécurité, c'était le colonel Van Waal.
Et quand Lumumba l'a démis pour le remplacer par Muzungu, le papa de Christophe Muzungu, donc Van Wall dit ceci, il a pris toutes les archives congolaises qu'il a fait envoyer en Belgique via les États-Unis. Mais n'oubliez pas, leçon d'histoire, Mbanda nous dit que après le génocide rwandais, tout le gouvernement rwandais a traversé la frontière avec toutes les attributs du pouvoir, dont les archives. Alors vous comprenez, lorsque le Rwandais arrive à Kinshasa avec la FDL, quelle est la première chose qu'il faut? Aller chercher. Donc nous avons un sérieux problème. On en a parlé avec le professeur juste avant cette émission. Nous avons un sérieux problème d'archives. Donc dans ce livre ici, je mets beaucoup de documents qu'aujourd'hui on peut encore avoir. Juste avant de terminer, l'année passée, la Belgique a divulgué les archives du discours de Lumumba du 30 juin. Mais chaque fois quand la Belgique ou les étrangers parlent de notre histoire, nous devons nous l'approprier. J'ai intervenu immédiatement en Belgique pour dire erreur grave. Pourquoi? Ils ont dit, voilà l'archive du discours de Lumumba. Lumumba avait commencé son discours par des signes de politesse. J'ai dit non. Lisez le livre de Thomas Kanza. Vous voyez dans l'archive que vous publiez, il y a 2 écritures manuscrites. Il y a une écriture de Lumumba qu'on peut retrouver, mais il y a une écriture de Thomas Kanza. Parce que le matin du 30 juin, le discours de Lumumba n'était pas prévu. Mais quand Lumumba se rend compte que lui ne veut pas parler, il se décide avec l'aide de ses amis, de Diallo Telli, les Camerounais, il doit parler. Donc il va écrire le discours toute la nuit. Il appelle Thomas Kanza le matin. Il dit à Thomas Kanza, corrige-moi le français. Thomas Kanza lit le discours, il lui dit non, Premier ministre. Ça, c'est pas un discours que vous pouvez lire le jour de l'indépendance. D'abord, vous n'êtes pas dans le protocole. Donc, il lui dit corrige ça. Mais entre-temps, pendant que Thomas Kanza est en train de corriger, Lumumba a des problèmes avec sa femme. Sa femme jette des histoires d'erreur, il s'enfuit. Donc, Lumumba vient à l'indépendance fâché. La femme est partie. Et après l'été d'homme qui avait lieu à la cathédrale, Lumumba demande à Thomas Kanza de lui donner ses textes. Thomas Kanza a furé le texte de Lumumba. Mais vous voyez, quand vous voyez les films de l'indépendance, pendant que le roi et Kasavubu sont en train de lire leurs discours, vous voyez que Lumumba est en train de recorriger encore. Donc, et dès que Kasavubu termine son discours, Lumumba se lève. Alors que Kasavubu et le roi ont dit leur discours devant un micro, Lumumba est allé dire son discours au-dessus, là où était le président de l'Assemblée, qui était Joseph, qui était membre du MNC. Parce qu'ils ont dit, et il lui a dit, Premier ministre, donc le Premier ministre a pris la parole. Donc voilà, notre indépendance a commencé sur ces ratés. Donc, comme a dit le professeur Mbala, donc nous ne pouvons pas aujourd'hui, 57 ans après l'indépendance, aller encore sur ces ratés-là. Donc des messieurs qui se disent aujourd'hui faire de la politique, vous devez vous préparer. Si vous dites que vous allez remplacer Kabila demain, vous savez, dans ce pays ici où nous vivons, on a chaque fois ce qu'on appelle le shadow cabinet. C'est-à-dire que les gens qui sont au pouvoir, ceux qui ne sont pas au pouvoir ont déjà un gouvernement en attente pour que, si ça déraille, ils prennent le pouvoir. Donc nous, je crois que nous devons nous intégrer ça. Mes excuses, je suis parlé plus. Merci beaucoup, Popol. Voilà. Excusez-moi, Jean-Marie. J'ai une question qui me brûle aux lèvres. Voilà. J'ai une question qui me brûle aux lèvres. J'ai bien aimé la dernière partie de votre intervention. J'aimerais poser une question aujourd'hui, qu'on puisse réellement se regarder droit dans les yeux et se dire certaines vérités. Papa Mbala nous a dit qu'à l'époque, quand le blanc est arrivé, ils ont trouvé nos parents qui n'avaient pas étudié, ils ne savaient pas ni lire ni écrire. Et ils ont signé des contrats comme ça, sans savoir les teneurs et les clauses de ce contrat. Donc ils ont donné les terres, les rivières et tout, et tout, et tout. Aujourd'hui, ceux qui prennent la parole au nom de la diaspora, est-ce que vraiment ils sont dignes d'être devant toute la diaspora? Est-ce que ceux qui parlent aujourd'hui au nom de la diaspora, est-ce qu'ils représentent réellement l'élite intellectuelle du Congo? Ceux qui parlent du Congo tout le temps, ceux qui prennent la parole, est-ce qu'ils font la fierté, la dignité du Congolais que nous voulons qu'il soit demain? Ça, c'est une question. La deuxième question, c'est l'improvisation. Vous venez de dire que quand nos parents étaient, ils avaient la flamme de l'indépendance, pour eux, c'était que le 30 juin, l'indépendance, et puis demain, on verra. Et le 1er juillet, le 2 juillet, c'était de l'improvisation. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la diaspora congolaise peut nous dire
la diaspora prépare qui pour le Congo de demain? Le nom. Parce que ici, on a l'intention de Moutounion sur Azam Moutumabe. Même Tshisekedi Atigi Mouanana, Yépe Kakate. La diaspora prépare qui? Merci. Merci beaucoup, Popol. Ok, merci beaucoup. Première partie, est-ce que ceux qui parlent au nom de la diaspora, est-ce qu'ils sont dignes? Est-ce que la réponse n'est pas straightforward? Ça dépend des individus. Il faut voir les individus. Ce qui nous arrive ici dans la communauté, c'est que quelques bonnes volontés se manifestent et ils essayent. Ils essayent d'organiser la communauté. Est-ce qu'ils sont représentatifs? Pas encore. Parce qu'ils ont pris l'initiative pour servir. Maintenant, il faut que, de façon formelle, nous arrivions à donner un mandat. Moi, j'ai toujours l'esprit républicain. Il faut qu'on arrive à donner un mandat clair dans une structure connue de tout le monde et dans des conditions connues. Ça arrivera certainement. Mais moi, je soutiens ce qui se fait. Parce que si les gens ne prennent pas cette initiative, il ne se passe absolument rien. Qui est-ce qu'on prépare? Moi, je ne prépare... Vous êtes déjà... Je voudrais dire quelque chose par rapport à cette observation de Popol. Juste si vous me permettez. C'est pas moi qui permets ça. Je vous permets. Laisse-moi avoir le micro. Je crois que votre intervention n'a pas été seulement réductée au niveau de la communauté, mais au niveau de la diaspora tout ensemble. Maintenant, la question qu'il faut se poser, où sont les valeurs qui devaient parler au nom de la diaspora? C'est là la vraie question. Parce que les lois sont comme la caméra, donc, la nature a horreur du vide et le vide doit être comblé. Donc, parce que il y a solo, il y a besoin de battre. Bazoze na ceux qui makambe bongi comme bien, bango babimi na ba diplôme, bango babimi na ba connaissance, bango babimi na ba français. C'est maintenant qu'il faut battre le fer. C'est maintenant qu'il faut aller au four au moulin. Parce que demain, on va risquer que non, Kabila Moussou sous a joué pouvoir. Et le Congolais va Congolais va poser un changement, bah doit soutenir Moutouana. Et comme ça bongo. Donc nous au niveau de la diaspora, il faut se déterminer tobi mato banakoloba. Moutou ayebi que non, il peut faire valoir argument moko bato ba yoke côté vandi, il faut de loba. Tout ça gati la banda ko ninga zomba musu ba ça observation écran kuna lobby bien té. Kuna la fallait loba boy. Mais venez ici. Il y a capé ba mona yo parce que ezali abattu c'est ça ba congolais. Donc nous devons faire un effort sur le Congo que le masque tombe. To banako loba polele. C'est ça. Professeur. Merci. Voilà. Moi, personnellement, je ne suis pas d'avis qu'il faut préparer un individu. La situation du Congo est tellement complexe que personne, en commençant par moi-même, personne tout seul, va trouver la solution. Ce qu'il nous faut, c'est nous mettre d'accord sur un projet commun. Il ne faut pas commencer par des individus. Parce que l'individu, s'il n'a pas une feuille de route, il va nous amener où il pourra. Nous devons nous mettre d'accord, et ça c'est quelque chose que l'on peut faire. Nous devons nous mettre d'accord sur une vision. Que voulons-nous du Congo? Aujourd'hui, quand tu poses la question, Kabila doit partir. Mais au-delà de ça, ce n'est pas seulement nos pères. Moi, je les excuse. Mais nous continuons à répéter la même erreur. Et aujourd'hui encore, la politique qui se passe au pays, c'est autour des individus. Moi, je m'insurge contre ça. Nous devons nous mettre d'accord de manière impersonnelle sur le chemin que nous voulons emprunter ensemble. Et puis, mettre un profil de ceux qui peuvent animer, nous conduire sur ce chemin-là. Et celui qui viendra avec le meilleur profil, qui correspond au profil sur lequel nous sommes tombés d'accord, nous devons avoir l'honnêteté de lui donner un mandat et de le soutenir. Parce que ici, dès qu'on te met devant, il y a déjà un groupe qui est là pour te freiner, te combattre. Non. Dans ces conditions, la personne, même le meilleur
Même Obama, s'il venait, il va échouer. Mais il faut qu'on se mette d'accord sur la vision. Et moi, j'invite les gens. J'invite les gens pour que nous puissions penser ensemble à l'avenir. CCUK est déjà une formule. Pour penser à l'avenir, tracer le chemin. Et la aujourd'hui est une réalité. Elle peut devenir aussi une réalité politique, pourquoi pas? Puisque les partenaires extérieurs, ils ont une voix au Congo parce qu'ils amènent l'argent. Mais la diaspora amène plus d'argent que toutes les institutions financières réunies. Seulement, nous le faisons de façon disparate. Mais si on se mettait d'accord pour financer ensemble et tracer une route, et moi je ne veux pas, ce n'est pas que je ne veux pas, oui, c'est à titre personnel, mais je ne veux même pas que nous, on suive, comme on dit, ngoulou ngoulou, même les leaders de l'opposition. Un leader de l'opposition doit venir nous parler. Je les vois en train de passer dans les médias, sur Facebook, ils se réunissent ici, nous sommes ici, ils ne consultent même pas. Les leaders de l'opposition doivent venir nous parler, nous dire où ils veulent amener le Congo. Et si nous sommes d'accord, alors seulement on les soutient, et puis on leur pose la... Nous, en tant que diaspora congolaise, nous avons nos problèmes. Nous perdons la nationalité congolaise, alors que nous sommes des enfants du pays. Et nous contribuons plus que tout le monde, plus même que le gouvernement, au social de ce pays-là. Merci beaucoup, Papa Mbala. Voilà. Une petite question, voilà. Je m'excuse en tout cas. CCUK, je suis de Londres. Maintenant, Nakuta n'a pas connu CCUK. Il me semble que depuis communauté Nengezaki Liboso, c'est comme si communauté, organisation, ils ont dirigé Bisso, ils ont la connotation, couleur politique Nakati. En tout cas, je ne supporte pas les politiciens, je n'ai pas de couleur politique moi, mais j'ai l'impression moi que la communauté qui dirige les Congolais a une couleur, une tendance politique. Si mon candidat, si Suke a coquille. Laissons tomber les masques. Oui. Couleur politique laquelle? Comme ça, on peut vous répondre. Quelle est la couleur politique que vous pensez que alors là, on peut... Je ne suis pas d'un parti politique, mais est-ce que si quelqu'un de Kabila venait diriger avec vous, Nakatia Sisiuke, vous voyez? Qui va répondre à la question? Coordinateur, Papa Willy, répondez s'il vous plaît. Papa Willy, répondez s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Johnson Keto, Sisiuke est apolitique, mais j'explique ce que signifie apolitique. Apolitique pour Sisiuke signifie nous ne faisons pas la politique d'un parti politique, mais nous faisons la politique pour le Congo, pour sauver les Congolais. Si on doit parler pour le Congo, Sisiuke sera toujours présent. C'est ce qui fait que nous, on se déplace d'ici, on va en Anglais, on va en Allemagne, un peu partout, pour le Congo et pas pour un parti politique. Nous sommes apolitiques, mais nous faisons la politique pour sauver nos frères qui sont restés au Congo. Parce que tant que tu es Awa, les gens qui sont restés pensent que tu es au Tovandi. Et ils attendent de nous la libération du pays. Et si nous ici, tu vendis bien, tu relates bien, tout ça, on ne change pas au pays, le pays va s'effondrer. C'est pour ça que nous faisons la politique pour le Congo et non la politique des partis politiques. Et le président de ça, je peux répondre. Merci, coordonnateur. Mais je voulais seulement dire à Johnson que cela est pris dans ma statut. Nous sommes aux qui chance à statut. Donc voilà, à qui la faute. Donc, ma statut est repris noir et blanc. Et Nakati, à ma statut, nous sommes dit que c'est ce que Ezali poursuivre 3 missions. Nous sommes ici, nous vivons, nous devons nous occuper de ce qui se passe ici. Nous devons nous occuper de notre pénétration dans le milieu à bateau Bazali Awa. Et nous devons nous occuper du pays. Alors, voilà Papa Jean-Guy, voilà, précision, ok, d'accord. Ah, sorry. Merci, maman. Une petite précision, c'est que la ligne de conduite
de la communauté a été voté quand ce fut la salle de Justin, où on s'est dit que la communauté ou la représentation de la communauté devra répondre aux besoins du pays qui commençait à être bafoué par le gouvernement en place. D'où le vote qui a été, les images sont là. Merci. Merci beaucoup, Papa Jean-Guy. J'espère que vous êtes satisfait ou pas, Papa Johnson Keto, parce qu'on dirait... Johnson. Okay. Johnson. Ok. Vous permettez s'il vous plaît. Une minute, docteur. Johnson. Voilà. Ndenge baloboki babi biso to basage hein. Surtout pas en sagesse. Au moni na kati ya famille. Pour biso to famille mon boloka chichu. Docteur Micro, voilà. La famille. Non. Que tu as dit famille. Bien sûr. Bien sûr. Alors, on répond de la sagesse mon bantou. Ce que moi na kati ya Kalebas na ndako. Kalebas ya mai ba pomela mai. Ligoro do akoti na kati ya Kalebas. Mai wana siko soki yo boza na kati ya Kalebas famille mai ezata mwana moki amoni ligoro do akoti na kati. Ou bien papa ou bien maman mo libora. Akoyebisa tata no bien yebisi maman na ye. Bakoloka moi po bamela mai wana liboso bakoka bimisa na ligoro do wana babwaki mai wana batie mai mosusu bani komela ya bongo te mais obako zela teke pour mutu na tunaki soki moto ya obinini parti wana bon soki moto a pepe voilà elingio bani moto ya Kabila voilà bon ya wana ngina loba elingio loba bo c'est-à-dire na kati ya Kalebas wana o ligoro do ali bino boko tike susu nyoka ya kokota na kati to boko sala ndenge ni soki bo yo zalaki na kati ya famille yo nyoka koti na kati akotika nyoka koti na kati so tiki nyoka koti na kati nyoka wana ko lia ligoro mais ya ko zaka na kati siko bino wana mela ma ya ndenge ni réponse yango. Alors on a passé parole Papa Majepa, voilà président, voilà. Merci, M. Jean-Paul Majepa. On a compté à l'émission Diaspora Positive. Mon collègue avait posé la question. Bon, normalement, il y a une question par organe et presse, mais il y a une 5 permission. Juste une petite question au professeur Mbala. Le Congo immensement riche, vous l'avez si bien dit, sur papier. Pourquoi ne retournerait-il pas dans le panafricanisme de Lumumba pour en faire bénéficier à toute l'Afrique? Vous ne pouvez pas aider les autres si vous êtes incapable de vous aider vous-même. Le Congo est une chance pour l'Afrique en fait. Mais pour que le Congo devienne une chance, comme disait Mobutu, une vocation africaine, la vocation africaine du Congo. Pour que le Congo remplisse cette vocation, il faut que le Congo soit debout. Le Congo aujourd'hui ne fonctionne pas. Le Congo a trahi le rêve de perdre l'indépendance, qui ont dit aux Belges: vous avez construit tout ce que vous avez construit, parce qu'ils ont fait plus que nous. Jusqu'aujourd'hui, 57 ans après, les réalisations de la colonie sont supérieures à celles de nous, les enfants de pays. Et pour aujourd'hui, tels que les Kabila, les Museveni, ou soit le président Paul Kagame, ne sont que des instruments dirigés dans l'ombre par les Occidentaux. Il faut qu'on se le dise. L'histoire est bonne, c'est coloré, l'arc-en-ciel, mais les réalités sont autres. Les réalités des décisions qui sont prises pour le Congo ne sont pas prises au Congo. Il faut qu'on se le dise. Vous vous dites communauté, soit c'est CCC-UK. Oui. Vous devriez être en mesure de savoir exactement ce qui se passe dans ce pays contre notre nation. Vous devriez être en mesure de savoir ce qui se passe aux États-Unis contre notre nation.
C'est pourquoi je conclus aussi en disant, nous n'avons jamais été indépendants. Malgré notre... Si vous voulez parler, vous faites tous... Non, on est presque à la fin. Ok. Donc pour conclure, nous n'avons jamais été indépendants. Cherchons notre indépendance à partir d'ici et aux États-Unis. S'il faut se réunir, réunissons-nous très bien. S'il faut cotiser, commençons à cotiser à partir d'aujourd'hui. L'heure est très grave. Ce pays est déjà envahi. Il ne faut pas qu'on perde le temps avec les histoires. Oh, nous avons eu l'indépendance, ceci, cela. Ce n'est plus le temps de tergiverser. C'est le temps de prendre des décisions et que les gens qui ont les sentiments nobles pour que ce pays aille de l'avant viennent se réunir avec les autres. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin. Une minute. Voilà, 1 minute pour. Hein? Le panel devait dire au moins... Ok, d'accord. 1 minute. Okay. Je voudrais dire ceci, que moi j'ai beaucoup de respect pour les pères de l'indépendance. Martin Luther King a dit, personne ne vous monte sur le dos si vous ne vous courbez pas. C'est parce que nous nous courbons. C'est pour ça qu'on nous monte sur le dos. Nous ne sommes pas les seuls à avoir été colonisés. Singapour est un pays pauvre du point de vue des ressources naturelles. Mais aujourd'hui, c'est une des premières places financières. C'est dû à la sagesse, à l'intelligence des gouvernants de ce pays. Donc, ce qui fait défaut chez nous, c'est le leadership. Il y a un déficit de leadership et qu'il faudra vite corriger. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut cesser d'être complaisant. Quand il s'agit du destin national, on ne peut pas être complaisant. On est complaisant, et si on continue à l'être, vous avez les richesses que vous avez au Congo, et vous vous étonnez qu'on vienne les piller, pendant que vous êtes en train de danser. On doit se poser des questions sérieuses. Si réellement... Il y a un Japonais, ceux qui ont fait le pont de Maréchal, qui m'a dit, Monsieur Mbala, si vous n'êtes pas sérieux pour votre développement, pourquoi voulez-vous que les autres soient sérieux à votre place? Donc le tout, c'est nous. C'est nous. Les pères de l'indépendance, moi je m'incline devant eux. Ils ont eu l'indépendance, mais nous ne l'avons pas gardée. Merci beaucoup, Papa Mbala. Merci beaucoup. Alors, nous sommes à la fin. Il y a conférence de presse Nabiso. Nous avons remercié tout le monde. On a remercié les dirigeants de la communauté congolaise pour Nathan Nabino. Et je remercie aussi ma confrère Nangaï, Popol Mukelenge, Biso Tobenga Kaye Pape, Johnson Keto Tobenga Kaye Guagua. Alors, Tozana Honorable SK. Oyo Tambawa Yuda. Merci beaucoup, Papa Nabiso, président Majepa, Pyramide. Na confrère Nabiso ya Cameroun et ma soeur Maman Judith, vraiment plaisir pour la première fois à la conférence de presse. Un grand merci aussi à notre coordinateur Papa Akis Kitouba, Papa Mike, Tozapena Carmel Media, Yepe Asalaba Magazine. Et voilà, et puis Deo, Papa Nabiso Deo, Congo Synthèse. Pour conclure, to salipe ba discours ébélé, to lo bango quand même na lingala. Ba discours tellement ébélé, chaque le 30 juin, toya kaka ba discours, ba solution mona nakate. Alors prochainement, na Rosalasu na besoin ya kobeta masolote ya histoire na biso ya indépendance et bandaki comment. Et comme il moment ya ko agir parce que enough is enough. Tozana mibali ébélé intellectuel mais ce qui est commis na pratique ezomona na te. Alors un grand merci na bande kono so bolanda ki biso na poka na lelo. Tomonani prochainement. Bye bye. Regardez là où vous êtes, j'ai perdu mes clés. C'était sur la chaise avec l'invitation. Mais quand je suis venu ici devant, quand vous prenez quelqu'un comme Mendes, la puissance, vous savez perdu.